BookWidget, on peut l'utiliser via Smart School. Il suffit de lier le compte BookWidget à Smart School. Moi, je l'ai déjà fait, donc je ne sais pas vous montrer la procédure. Mais en tout cas, voici comment ça fonctionne. Donc, vous allez dans un cours et vous allez dans la partie exercice. Et là, vous allez sur gestion pour créer un nouvel exercice BookWidget. Et donc, comme vous pouvez le voir, les exercices BookWidget, c'est gratuit jusqu'à la rentrée. Sinon, c'est vrai que c'est payant. Donc voilà, c'est bon à savoir. Vous ouvrez BookWidget. Et à ce moment-là, en fait, vous pouvez, en fait, comme ici, créer des cours. Mais la première chose à faire, c'est un peu découvrir et donc vous créez un widget. Je pense que la feuille de travail est assez intéressante. Et quand vous ouvrez cette feuille de travail, vous allez pouvoir ajouter une question. Et là, vous avez différents types de questions. Moi, en langue, j'utilise très souvent questions avec espace vide à remplir. Et donc ici, remplis les trous, blablabla. Et par exemple, je veux faire une phrase où ils doivent mettre le verbe au bon temps. Alors je vais mettre la bonne réponse entre, ils appellent ça des chevrons doubles. Donc voilà. Et je mets entre parenthèses le verbe à conjuguer. Et donc ça c'est ce que je dois encoder. Donc la bonne réponse entre chevrons, comme c'est indiqué ici. Il y a la possibilité de mettre en gras, etc., de même utiliser la numérotation. Et puis il y a beaucoup de paramètres qu'on peut choisir en fonction de nos besoins. L'aperçu, donc les élèves vont voir ceci. Donc la bonne réponse, ici, ils doivent mettre I am. Si vous aviez plusieurs réponses possibles, il faut mettre deux hashtags. Et la deuxième réponse possible, vous la mettez par après. Toutes les explications sont données ici, hein, donc voilà, il suffit de lire toutes les possibilités. Une fois que c'est fait, vous mettez le titre, test, et vous pouvez partager. Vous avez donc votre exercice qui est créé, vous l'enregistrez et il apparaît dans votre cours. Ce qui est intéressant après, c'est aussi qu'on peut aller voir les résultats de nos élèves. Donc on va sur résultats, BookWidget, et là on va pouvoir normalement voir les résultats des élèves. Bon, il faut parfois fusionner nos groupes, ici comme vous pouvez le voir. Je ne vais pas prendre le temps de le faire ici. On peut voir ici donc les résultats de nos élèves pour l'exercice suivant. Voyez par question la moyenne, mais aussi par élève les points obtenus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile.